Fini la récréation. Opération Ndobo Zéro Kuluna. Bokotsa bango na ba mituka tokende. Depuis quelques semaines déjà, on entend par-ci Kuluna, par-là Kuluna, ça crie sur tous les toits Kuluna. Mais sur cette chaîne, on n'en a pas encore parlé. Alors aujourd'hui, on en parle. De quoi il s'agit réellement? Essayons de faire un petit résumé de la situation et une analyse sur ce qu'on peut vraiment constater. Alors, il faut dire que depuis un bon moment, la RDC est passée à la vitesse supérieure avec les bandits urbains appelés Kuluna, qui sèment la terreur dans la capitale congolaise. Vraiment, un groupe de jeunes mineurs inconscients qui, à travers des actes barbares, sèment la panique au sein de la population. Dans un pays où déjà l'insécurité, l'instabilité, surtout dans le nord Kivu, déjà le pays a beaucoup de problèmes. Et là, la capitale qui semble un peu sûre, où il y a moins d'insécurité, un groupe de bandits, un gang organisé a décidé de prendre le contrôle de la capitale, menant des tueries, des viols, des tortures et je ne sais quoi. Et là, la RDC a tout simplement décidé de passer à la vitesse supérieure, notamment à travers son ministre de la Justice qui est sans pitié avec ces bandits mineurs, qui est vraiment sans pitié parce que le sort qu'il leur réserve, c'est la mort. Le sort qu'il réserve pour ce groupe de jeunes-là, c'est la mort ou rien. À travers des procès organisés en flagrance, le verdict est sans appel. Ils doivent être tués. La mort ou rien, ils doivent mourir tout simplement. Actuellement, c'est la débandade totale au sein de ce gang-là. Et là, peut-être qu'à travers ces actions fortes, parce qu'on dit parfois, il faut arrêter le mal par le mal. À travers ces actions fortes-là, la quiétude, la tranquillité et la sécurité peuvent revenir dans la capitale congolaise. Le ministre de la Justice, avec son homologue, celui de l'Intérieur, disons que depuis décembre 2024 à ce janvier-là, 11 procès ont déjà été organisés uniquement pour ces bandits urbains. Et le verdict est toujours le même, la peine de mort. Ils doivent tous mourir. À la question de savoir si le prévenu peut bénéficier des circonstances atténuantes, le tribunal militaire de garnison répond par non, disant droit, dit établi, en fait comme en droit, les préventions de terrorisme et d'association de malfaiteurs. En conséquence, le tribunal les condamne en les déclarant coupables à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de 20 ans de service pénal principal pour terrorisme, faisant application de l'article 7 alinéa 1er du code pénal militaire, les condamne à l'unique peine, la plus forte, soit celle de la mort, statuant sur les intérêts civils. Le tribunal déclare recevable et fondé l'action civile et condamne le prévenu au paiement de la somme de 100 000 $ américains payable en francs congolais pour tous les préjudices subis en termes de dommages et intérêts. Mais il faut préciser qu'actuellement, le ministre lui-même a fait une sortie il y a de cela quelques jours pour expliquer et clarifier la situation. Il faut dire qu'actuellement, pour l'instant, aucun bandit n'a encore été exécuté. Contrairement à certaines images ou à certaines rumeurs qui circulent sur Internet comme quoi les Kuluna ont été exécutés et tout. Non, le ministre dit pour l'instant, aucun de ces bandits n'a été exécuté parce qu'ils attendent que toutes les voies de recours soient épuisées par les condamnés avant que la décision de la justice ne soit appliquée. Donc, ces condamnés ont une période pour faire appel de la décision du juge, du jugement fait par le tribunal militaire. Donc, pour cela, cette période doit être épuisée avant que cette décision ne puisse être appliquée. Donc, pour l'instant,
ce sont des déplacements, puisque après ces jugements, ces bandits-là, pour des questions de sûreté, ont été déplacés hors de Kinshasa. Il y a eu un premier groupe de 127 bandits qui ont été déplacés dans une prison de haute sécurité au niveau de Aganga et 60 autres au niveau de Luzumu. Pour l'instant, ils sont gardés là-bas, attendant que la décision ne puisse s'appliquer à plus tard. Parce qu'il y a des organisations internationales et même nationales qui sont en train de décrier ce fait, qui sont en train de crier que non, la démocratie, les droits de l'homme et tout, et tout, et tout. Donc, le ministre a tenu à clarifier sa position. Pour l'instant, aucune décision n'a été exécutée. Et même dans ce cas, le ministre rappelle que le procureur de la République, c'est-à-dire le parquet, doit adresser une requête de grâce présidentielle au président de la République, qui est le magistrat suprême du pays. Donc, le dernier mot revient au président congolais, parce que le parquet doit lui adresser un recours de grâce présidentielle. Si le président valide, ces jeunes-là ne seront pas exécutés. S'ils refusent, ils seront exécutés. Donc, c'est le président qui va donner le feu vert que oui, ils doivent être tués ou non, ils ne doivent pas être tués. Donc, pour l'instant, la justice a décidé, c'est la peine de mort ou rien. Ces jeunes doivent mourir. Mais cette décision n'est pas encore entrée en pratique. Même si les autorités, et cela le ministre l'a rappelé, ils sont déterminés à mettre en application cette décision de la justice là, à mettre à mort ce groupe de jeunes, histoire de dissuader le reste du groupe pour que vraiment on puisse en finir avec cette situation de Kuluna, pour qu'il n'ait pas l'impression que c'est une blague. Parce que ce groupe de mineurs, vraiment, ils ont commis des actes impardonnables, des tueries, des attaques à main armée avec des machettes, des tortures, couper les bras des gens, retirer tous les biens des gens. Vraiment, les gens ne pouvaient plus sortir dans la capitale congolaise dans la nuit. Même dans la journée, l'on n'est pas épargné. Des viols qui se sont commis même dans les centres hospitaliers. Même en novembre dernier, une journaliste de la chaîne nationale a été ainsi attaquée après avoir présenté le journal de 23 heures. Et malheureusement, elle a succombé suite à ses blessures. Donc, ces gens, ils ont vraiment semé la terreur dans la capitale congolaise. Ils ont vraiment éploré beaucoup de familles, mis beaucoup de familles dans des situations compliquées. Et peut-être, œil pour œil, dent pour dent, le dit-on, si oui, ils doivent payer pour les actes qu'ils ont commis. Il faudra aussi dire, et ça c'est un constat général, nous avons des Kuluna un peu partout dans nos pays. C'est vrai que le cas de la Guinée, le cas du Congo était devenu plutôt inquiétant parce que c'était monté à un niveau incroyable. Mais cette situation est dans beaucoup de nos pays où l'insécurité est grandissante, dans les capitales, dans les villes, avec une jeunesse qu'on peut dire inconsciente parce que la plupart, ce sont des jeunes. Et dans le cas du Congo même, ce sont des mineurs. Et là-dessus, moi, je suis d'accord avec le ministre de la Justice, M. Constant, qu'on doit revoir nos textes, nos lois, essayer de les réadapter par rapport à nos réalités. Puisque un jeune de 17 ans, un mineur de 17 ans ne peut pas se permettre de venir décimer toute une famille, tuer toute une famille et après, on dira il faut lui accorder de la clémence parce que c'est un mineur. Ça, c'est vraiment compliqué. Et il faudra aussi, parce que cette situation nous amène à réfléchir par rapport aux causes. Qu'est-ce qui a mis ces jeunes dans ces conditions-là? Qu'est-ce qui en est la cause? Et là, chacun pourra vraiment voir sa responsabilité. Parce que cette situation, nous sommes tous complices. Nous sommes tous responsables, chacun à son niveau, peut-être à des degrés différents,
à contribuer à sa part de responsabilité, à commencer par ces jeunes eux-mêmes. Parce que certains de ces jeunes-là n'avaient pas une vie ou qui étaient prédestinés à ça. Ils ont choisi ce chemin, ce mauvais chemin, les mauvaises fréquentations ou de mauvais amis, mais ils se sont retrouvés là-bas à travers leur choix. Donc, pour quelque part, ils sont responsables de leurs décisions, même si ce sont des enfants. Et au deuxième niveau, les parents, surtout des parents irresponsables, parce que dans ce lot de personnes aussi, on pourrait voir des personnes, et pour la plupart, dont les parents n'ont tenu aucune responsabilité pour pouvoir éduquer ces enfants, pour pouvoir leur procurer vraiment l'éducation de base qu'il faut. Beaucoup de parents qui ont fui leurs responsabilités, peut-être à cause de certaines circonstances, mais ces parents-là sont indirectement les vrais coupables, les vrais responsables de cette situation que vivent ces enfants actuellement. Parce que s'ils avaient procuré l'éducation, ce qu'il faut à ces enfants, ils n'auraient pas emprunté le chemin qu'ils ont emprunté actuellement. Parce qu'un enfant qui grandit tout seul dans des conditions difficiles de la rue va apprendre le langage, le comportement, tout ce qui va avec la rue. Il ne connaîtra que le langage de la violence. Pour lui, ce que les hommes ordinaires voient en mal ou pensent que ça, ce n'est pas trop normal, lui, comme il n'a pas eu une éducation raisonnable, il ne connaît que la violence, il ne connaît, lui, il a un autre regard. Donc, lui ne trouvera pas forcément que la chose, il ne va pas apprécier la chose de la même manière que quelqu'un qui a eu une bonne éducation. Donc, quelque part, ce n'est pas trop de sa faute parce qu'il a, c'est ce qu'il connaît. C'est l'éducation qu'il a eu, c'est la mentalité qu'il a. Ce sont les circonstances dans lesquelles il vit. C'est ce qu'il a enduré. Donc, ça conditionne sa manière d'être, sa manière de voir les choses. Donc, à défaut d'avoir eu une bonne éducation, il suit tout simplement les règles de ce qu'il a eu comme éducation dans la vie et dans la rue. Donc, les parents sont pour la plupart responsables de cette situation. Et je pense même que aujourd'hui, on voit pas seulement le cas des Kuluna, mais aussi des mendiants, des enfants au niveau des feux tricolores, un peu partout, des enfants. Quand tu sors la nuit, tu vois des enfants qui sont couchés au bord de la rue, sous les paillotes. Tu te demandes, ces enfants ont-ils des parents ou pas? Et si tu fouilles bien, certains ont des parents qui se fichent même de savoir où est l'enfant ou il ne l'est pas. Je pense que ces gens de parents, en temps normal même, l'État, le gouvernement devrait punir ces parents-là pour irresponsabilité. Parce qu'à travers leurs actes-là, ils vont envoyer les enfants dans un environnement non approprié. Ces enfants seront un problème demain pour la société. Et enfin, au dernier niveau, l'État lui-même. Parce que l'État a aussi sa part de responsabilité dans ce phénomène-là. C'est à l'État, à son niveau, de veiller à ce que tout enfant puisse avoir une éducation de base assez responsable, en créant des écoles dans les endroits reculés, en équipant ces écoles, en s'assurant que vraiment chacun a une éducation de base, et surtout en réduisant les inégalités sociales, en vraiment punissant la corruption pour que chacun de son côté puisse avoir au moins quelque chose pour se nourrir, pour prendre soin de lui et prendre soin de sa famille. Réduire au maximum les inégalités pendant que certains en ont à gogo, d'autres ils en manquent. Donc, la corruption, tous ces fléaux-là, si l'État essaie de réguler un peu ces fléaux sociaux-là, je pense que ça serait une manière de participer à enrayer aussi ces fléaux comme le Kuluna actuellement sur le long terme. Donc, chacun a sa part de responsabilité dans cette situation. Et je pense que aujourd'hui, comme les organisations nationales et internationales, chacun aura son avis diversifié sur la question. Est-ce que ces jeunes méritent-ils vraiment la mort? Est-ce que la peine de mort doit-il être appliquée à ces jeunes? Ou bien vous pensez qu'il peut y avoir un autre moyen, qu'on peut peut-être leur accorder une deuxième chance, qu'on peut faire les choses autrement,
que de leur donner la mort. Ce qui est sûr, chacun aura son avis et les avis ne vont pas être forcément identiques sur le sujet. Et je finirai par dire, je salue vraiment l'audace, la bravoure de ce jeune ministre de la Justice. Ceci est la preuve que la jeunesse a aussi sa part de responsabilité, que la jeunesse a, elle aussi, peut apporter sa pierre à l'édifice et que ce ne sont pas seulement des vieux ministres qui pourront faire avancer notre pays. La jeunesse aussi peut faire, malgré le manque d'expérience, elle peut aussi apporter un plus. En tout cas, merci et dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette situation malheureuse créée par ces bandits urbains appelés Kuluna et surtout la réaction des autorités congolaises face à vraiment ce grand problème. On se retrouve très bientôt.